Bonjour, bienvenue à On Jase Canadien qui surprend plusieurs avec 2 victoires en 2 sur la route avec contre l'Arizona ainsi que contre Vegas hier. On va en parler avec François Gagnon et David Perron sera avec nous également. Les sujets qu'on va aborder, certainement les vôtres. Marc qui nous dit qu'est-ce qui vous impressionne le plus de ces 2 rencontres, ces 2 victoires sur la route. Richard Fournier nous dit est-ce que le travail de Kincaid, est-ce que Kincaid fera le travail cette année? Oui. Et Samuel qui dit êtes-vous satisfait de la progression de Nick Suzuki? Tous des sujets qu'on va discuter ensemble à On Jase. Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 1er novembre 2019. Il y en a qui ça va être l'Halloween ce soir, il y en a qui c'était hier. Soyez prudents, amusez-vous, donnez généreusement des bonbons. Nous, on est là pour un petit moment pour votre heure de lunch. Comme je l'ai dit tantôt dans l'ouverture, David Perron sera avec nous et on va commencer l'émission avec François Gagnon dans quelques instants. Luc Dansereau, salut. Salut Martin. Comment tu vas? Ça va super bien, un peu fatigué parce que les matchs dans l'Ouest, c'est un petit peu difficile pour nous qui se levons tôt. Mais ça va, on survit, puis on ne sauve pas des vies, hein, on s'amuse. Oui, on s'amuse, c'est ça l'important. Mais impressionné par les 2 victoires quand même. Au début de la semaine, on avait demandé vos prédictions sur le voyage dans l'Ouest, évidemment. Très peu, on dit 4 en 4. Non, j'avais beaucoup de 5 points sur 6, puis personne. Oui, j'avais quelques 5 points sur 6. Okay. Donc, c'était surprenant. Mais force est d'admettre que ça sera peut-être ça, 5 points sur 6. Exact. Le Canadien qui s'en va du côté de Dallas. Et si un des 3 matchs qui est à prendre, pour moi, selon moi, parce que le style du Canadien avec la vitesse contre les Stars de Dallas, c'est ce match-là contre les Stars. Alors, Vegas, c'était de la tarte. C'était quelque chose. C'était un défi solide. Et les Coyotes de l'Arizona également. Salutations également à Tim à la mise en onde. On parlait justement avec lui avant d'aller en onde. À quel point il rend le tout meilleur, autant avec les boutons que, comme je vous le dis souvent, là, il ne gêne pas pour me donner des petites questions des fois dans les oreilles ou c'est un excellent allié qu'on a à On Jase. Aux médias sociaux également, on a quelqu'un avec nous. C'est Rock qui est là aujourd'hui, que je n'ai pas croisé ce matin. Donc, salutations Rock, on va se voir tantôt. Salutations, Chumé. J'espère que ça va bien toi aussi. Rock qui est une pièce importante également aux médias sociaux. Rock Carignan, vous le voyez souvent au bulletin Sport 30. Et également, bien sûr, votre présence. Un gros merci d'être là et de nous choisir pour votre heure de lunch. Oui, beaucoup de sujets. Juste une petite note qu'on vient de recevoir. Évidemment, le mois d'octobre est terminé. Oui. Il y a des joueurs, les 3 étoiles en fait de la Ligue nationale. Ça vient juste de sortir. Vous ne serez pas surpris parce que c'est souvent comme ça, là, du mois. C'est John Carlson, le défenseur des Capitals de Washington, qui est la première étoile. Pasternak, la deuxième, et Leon Draisaitl, la troisième. Une petite note comme ça en début d'émission. 3 gars qui ont connu un mois pas pire, hein? Exceptionnel. Mais parlant de mois exceptionnels, c'est le fun de recevoir ce genre de commentaires-là, mais Julien Dubreuil-Héberge nous indique sur Facebook que le Canadien a quand même la 3e meilleure attaque de la Ligue nationale. Pour vrai? Présentement. Wow, OK. Moi, je vais t'en sortir un autre qu'on a dit cette semaine. Souviens-tu quand j'ai demandé à Guy, 6 mois, 16 points par mois, ça donne 94. 17, ça donne 102, 106, 102. Ouais. Fait qu'il faut avoir entre 16 et 17 points par mois, en moyenne, là, pour rentrer en série. Pour faire 100 points puis entrer en série. Donc, le Canadien, avec ces 2 victoires-là, malgré un début de saison d'anti, ramasse les 16 points. On va aller rejoindre François dans 2 petites secondes. Pendant le match d'hier, je pense, j'ai vu des messages passer sur notre page On Jase et j'aimerais saluer les gens qui prennent la peine de le faire puis vous montrer à quel point on vous lit. Il y a même un gars qui est allé, Sylvain qui était là, bien sûr, et je pense que c'est Geppetto, mais son nom c'est... JP, là? JP, oui. Allez voir sur notre page, il a fait un compte-rendu du Rocket de Laval de ce qui s'est passé au match.
au dernier match des Rockets de Laval. Chapeau. Si vous voulez savoir ce qui se passe avec le Rocket, là, c'est bien écrit, c'est bien étoffé. Bravo, JP. Une autre parenthèse, là, Phil Varone, qui joue pour le Rocket, va être absent pour une période de longue durée, ce qu'on a appris ce matin. Match Rocket qui est sur nos zones à RDS2 ce soir. Ouais. Un vétéran, mais c'est ça. Il va s'absenter pour une longue période, semble-t-il. François Gagnon, salut. Salut. As-tu des plans, toi, ce soir? Ben là, pour le moment, je vais espérer que le courant revienne, mais parce que j'ai plus d'électricité à la maison. Et puis, je vais m'ancrer les 2 pieds dans l'asphalte pour être sûr de ne pas partir au vent. À part de ça, j'ai pas d'autres plans majeurs. OK, parce que ça se peut qu'on ait besoin d'un analyste pour le match du Rocket. Bruno n'est pas capable de décoller de Toronto pour s'en venir. Alors, écoute, honnêtement, là, je suis pas sûr. J'ai jamais eu peur en avion. J'ai eu des expériences qui étaient des fois un petit peu, je dirais, là, préoccupantes, mais ça m'a jamais... J'étais assez fataliste dans la vie. Mais une journée comme aujourd'hui, j'aime autant avoir les 2 pieds sur le plancher des vaches que d'être dans le ciel. Tellement. Puis c'est une bonne affaire, finalement. Si Bruno ne veut pas s'en venir, il ne peut pas reprendre l'avion quand il ne fait pas beau comme ça. Puis à tous ceux qui n'ont pas de courant, ma conjointe aussi n'a pas de courant dans les coins de Blainville. Donc, ça va finir par venir. Il faut croire qu'il ne fait pas beau. François, plusieurs questions, plusieurs sujets qu'on veut commencer ensemble. Hier, tu travaillais sur le match en plus du côté de l'antichambre. Puis c'est pas tout le monde qui a vu le match, François, parce qu'il a terminé tard, les gens travaillent. On commence avec Kincaid. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, pensez-vous vraiment qu'il va être capable de faire le travail toute l'année? Il a été des fois spectaculaire, mais il n'y a pas juste un. Il y a quelques buts qu'il voudrait revoir. Oui, puis moi, Kincaid, ça m'inquiète. Ça m'inquiète comme Anthony Emi m'inquiétait l'année dernière. C'est qu'au-delà des arrêts spectaculaires qu'il a réalisés, puis il en a réalisé dans les 3 matchs qu'il a disputés, là, c'est que il fait ce que tu veux pas avoir d'un gardien auxiliaire, c'est-à-dire qu'il donne des sapins. Moi, qu'un gardien auxiliaire soit pas en mesure de voler des matchs, ça me dérange pas, Martin. C'est un gardien auxiliaire. Ouais. Je m'attends pas à ce qu'il soit le gars qui va faire des miracles. Mais je m'attends à ce que ce soit un gars qui donnera pas des buts à l'adversaire. Puis hier, il en a donné 3, là. Puis en fin de match, si ça n'avait pas été du fait que Tatar a marqué, que Gallagher, encore une fois, a été au filet, puis la chance lui a souri, bien, le Canadien aurait perdu, puis on n'aurait absolument pas le même discours à matin, parce qu'on se dirait qu'on ne s'est pas amélioré avec Kincaid, qu'on a le même problème qu'on avait avec Niemi, puis que là, finalement, là, de donner des congés à Price, bien, il sera en congé au printemps quand on ne sera pas en série, mais pour avoir une chance d'être en série, il faut y aller avec lui, même dans les 2-2. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense que c'est le 3e but, le but de glace. Tu sais, un gardien de but en papillon, le bâton complètement ouvert sur sa droite. J'ai vu ça la dernière fois, je pense, c'était Bam Tama. Non, et c'est ça le problème. Ce but-là était pas beau. Celui de Mark Stone, on peut dire que il a joué de chance. Donc, c'est vrai, la rondelle dévie en avant du but. Mais, bout de bon Dieu, pourquoi Kincaid s'en va y faire une passe à la palette alors que Stone n'a même pas le droit de toucher la rondelle parce que c'est lui qui a touché au-dessus de la hauteur des épaules 3-4 secondes avant. Ça, c'est une crampe au cerveau là, qui a pas sa place dans la Ligue nationale. Non, ça. Pour ceux qui ont raté le match ou raté les échos de vestiaire, tout ça, on a demandé à Claude Julien justement de parler de la performance de son gardien. On va l'écouter. Puis c'est sûr qu'il va être moins tranchant. Là. On s'entend qu'il a gagné, mais il dit quand même des choses intéressantes. On va l'écouter. Il a fait des gros arrêts. C'est sûr qu'il y a quelques buts là, que je suis certain qu'il aimerait avoir, mais écoute, c'est des gardiens auxiliaires là, qui jouent une fois aux 2-3 semaines, puis au moins, on a eu la victoire, on nous a donné une chance de gagner avec certains gros arrêts, mais je suis certain que lui est peut-être plus dur sur lui-même que nous, on l'est sur lui, là. Mais je pense qu'avec le temps, on risque de voir un gardien qui va devenir encore meilleur qu'il est présentement. Il a protégé son gardien, c'est normal. C'est sûr. Alors, il a protégé son gardien à cause du résultat. Là, tu as vu ce qui s'est passé sur la glace. Moi, je vais te dire ce qui se passait à sa galerie de presse hier soir. Vas-y. À mi-chemin, en 3e période, là, Chaumont, Tremblay, tous les gars de la presse écrite là, qui étaient là, leur texte était fini. Là.
Le Canadien perdait par 2 buts. Ouais. Kincaid en avait donné 3. Claude Julien avait pris un pari risqué. Il avait enlevé son gardien numéro 1 contre Marc-André Fleury, puis la meilleure des équipes. Il avait protégé Price, c'était pas une bonne idée. Écoute, là, parle-en, là. Le Canadien avait encore accordé un mauvais but en fin de première période. Il avait encore laissé filer une avance, comme c'est arrivé, je pense, on est rendu à 18 fois cette année, là, depuis le début de la saison. À mi-chemin en troisième, il n'y avait pas grand-chose de positif, là. Puis il n'y a personne qui avait écrit que Kincaid avait donné une chance à son équipe de gagner. Il venait de donner 3 sapins ou 3 zézettes, comme toi t'appelles ça. Ouais. Puis là, boum, t'as un but. Boum, t'as un deuxième but. Puis là, t'as Domi qui marque après 26 secondes en prolongation. Là, t'as pas le choix. Il faut que tu réécrives un peu ton texte. Il faut que tu adoucisses certains commentaires. Et moi, hier soir, quand j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'écris pas à toi. Parce que là, je vais être obligé de édulcorer ce que j'ai à dire. Je vais attendre à demain matin. Fait que ce que j'ai fait ce matin, je suis revenu sur les aspects négatifs du match d'hier et j'ai donné au Canadien le mérite qui lui revient. C'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné. Et comme il avait fait dans les matchs numéro 1, numéro 2, numéro 3 de la saison, il a comblé des retards de 2 buts, puis ça lui a permis d'aller récolter la victoire. Puis dans ces 4 matchs-là qui a comblé des retards de 2 buts, ben, il a gagné 2 fois, il a perdu une fois en prolongation, puis il a perdu une fois en tir de barrage. Ça, c'est positif. Mais venez pas me dire que Kincaid a donné une chance à son trip de gagner hier. C'est rien, pas vrai. Ouais, François est inquiet, les auditeurs sont inquiets. Puis Martin, je vais te parler parce que tu es un gardien de but. Là. Denise, sur Facebook, a dit qu'il est trop tôt pour le juger. Puis qu'est-ce que Stéphane White peut faire avec Kincaid pour le rendre meilleur d'ici la fin de l'année? L'affaire qu'il y a avec Kincaid, François, tu vas être d'accord, c'est un superbe athlète. Puis je pense que c'est un bon coéquipier. Puis quand Stéphane White dit « je vois des choses dans son jeu, puis je pense qu'on peut les travailler », on l'a vu au camp d'entraînement. On essaye, le terme là, en anglais, c'est de le rendre plus square, un petit peu moins écarté comme l'était Antiniemi. Mais je vous l'ai déjà dit en début de saison, là, Kincaid, c'est Niemi plus jeune. Fait qu'on va essayer de le rendre un peu plus compact et surtout opaque. C'est ça qui est important, c'est être opaque dans le filet. mais t'as raison, là, parce que j'ai beau dire là, que je suis négatif par rapport à Kincaid depuis le début de la saison. Il me donne raison de l'être, mais c'est pas un mauvais gardien de but. Le problème, ça fait 1 an et demi qu'il était devenu le gardien numéro 1 à New Jersey parce que Schneider faisait plus le travail et il a été blessé. La mentalité d'un gardien auxiliaire, c'est « envoyez-moi dans la glace, coach, ça me dérange pas ». Un lanceur de relève au baseball qui arrive, puis il y a 3 gars ses buts, il n'y a pas de retrait, puis il dit « bon, ben regarde, je vais aller faire ce que je peux ». Un gardien auxiliaire, c'est ça. Et puis, je me demande si Kincaid, en y allant dans le filet une fois ou 2 semaines, est en mesure de se racheter, puis est en mesure de nous offrir ou d'offrir à son équipe le meilleur de lui-même. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça qui est inquiétant. Oui, Stéphane White peut travailler avec, parce qu'il y a du talent, Kincaid. Tu sais, il n'est pas dans la Ligue nationale par accident, mais c'est pas donné à tous les gardiens de pouvoir être un bon adjoint, un bon auxiliaire, et c'est ça qui lui reste à prouver. Alors, pour répondre à la question, c'était Denise, Monique, je me souviens pas, il est trop tôt pour paniquer, mais en début d'année, on disait c'est extraordinaire, encore le Canadien a le meilleur duo de gardien de but de la Ligue. On a dit ça à chaque adjoint qui sont passés, puis il a dû en passer 7, 8, 9, 10 au cours des 5 dernières années. Oui, non, on va attendre et on va espérer surtout. OK, autre point dans ce match-là que je remarque, moi, François, c'est les gens souvent disent « Ah, on n'a pas de gros attaquants pour marquer de gros buts. » Puis je suis d'accord. Mais avec le match d'hier, on a la preuve que quand on se fait casser le bicycle canadien une belle profondeur, on a eu la preuve hier. Le joueur le moins utilisé, je pense, à l'attaque, c'est Paul Barron avec près de 13 minutes à 12,51. Et les joueurs les moins utilisés avec Vegas, c'est 7 minutes, c'est Reeves, c'est Carrier, c'est Nelson, alors qu'il menait et qu'il aurait pu jouer son banc au complet. Le Canadien, en distribuant, et surtout en étant sur un 2-en-2, peuvent revenir avec des forces fraîches parce qu'on roule pratiquement les 4 lignes. La ligne à Thompson, Cousin et Suzuki, mais pas hier, là, font de l'excellent travail et permet à Claude Julien de répartir son temps de jeu. Puis ça, en tant que tel, François, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, à la vitesse que ça va, c'est une force. Hey, complètement. Quand on se plaint parce qu'on regarde, puis là, je dis « on », là, je m'inclus là-dedans, les gens qui nous écoutent, quand on regarde le Canadien puis on dit « Batins,
qu'est-ce qu'il fait là, Kotkaniemi, sur le 3e trio? Qu'est-ce que Suzuki fait sur le 4e trio? Attendons la fin du match pour voir le temps d'utilisation de tout le monde. Oui. Et c'est là qu'on voit que dans la gestion qu'il fait de son club, Claude Julien a raison de dire, là, chez moi que le 3e et le 4e, moi, je joue à 4 trios. C'est sûr que les 2 premiers ont des mandats plus importants. Et c'est normal. Gallagher avec Dano puis Tatar ont prouvé encore qu'ils sont en mesure de donner le ton au match. Ils ont marqué dans le début de la première période encore hier. C'est sûr que Domi avec Drouin, tu te dis il y a plus de punch offensif. Mais ils sont pas surutilisés parce que les 3e et 4e font leur job. Puis, Reeves, je pense que c'est le dernier des Mohicans, là. C'est-tu le dernier tough, mean dans la Ligue nationale que tu dis, il peut jouer au hockey, mais pas vraiment ou pas assez? Il y en a plus beaucoup des comme lui. Non, c'est pas un Wilson. Non, exact. Wilson, il est un premier trio, puis s'il jouait à Montréal, on l'adorerait, là. C'est pas le même type de joueur du tout, là. Non. Mais tu sais, Nosek, Carrier, ça a tous joué 5 minutes. Fait que c'est la moitié du temps que notre 4e a joué, ou peu importe, notre 3, notre 4. Tu sais, à un moment donné, quand tu arrives en 3e puis tu veux pousser, ben, tu en as peut-être un petit peu plus dans le tank que l'autre équipe. Complètement. Puis tu as parlé de Suzuki. Moi, j'ai été impressionné. Là, je ne veux pas partir en peur parce que c'était juste un match, mais j'ai trouvé qu'il a répondu à l'appel comme il faut. Puis il a gagné des mises en jeu. Puis c'est lui qu'on a vu en fin de match en patinoire parce que de tous les joueurs de centre, c'est lui qui était le plus efficace pour gagner des mises en jeu hier. Et ça, c'est une très belle qualité. La qualité première pour un joueur de centre. Oui, Suzuki, il est 8-1, je pense 86 hier. Il a été très efficace, puis il a fait la job. Il y a quelqu'un, par contre, sur notre page, j'aimerais ça retrouver son nom pour pouvoir le mentionner en ondes. Comme toi, moi, François, je pense qu'il a été efficace, Suzuki, mais il y a quelqu'un qui a voulu ramener le sujet de Barron et Lekanen en disant Suzuki a vécu le même problème que Kotkaniemi. C'est-à-dire, il a joué avec Barron et Lekanen, puis c'est Raphaël qui a dit ça. OK. C'est Raphaël qui a dit Raphaël, moi, je vais te répondre une chose. Kotkaniemi, c'est un 3e pick overall. OK? Ouais. Suzuki, c'est un choix de première ronde. Ouais. C'est à eux autres à faire mieux paraître leurs ailiers. OK? Pas C'est là, eux autres. pas à cet Normalement, âge-là, ça devrait être eux autres. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Pas à cet âge-là. Mais, non, c'est pas ça que je veux dire à cet âge-là, mais ils ont le talent pour le faire. Okay. Sinon, qu'ils s'en aillent à Laval et qu'ils aillent apprendre à jouer au hockey comme il faut dans les rangs professionnels. Tu sais, je vais imputer une part du blâme ou une part des responsabilités pour les ennuis de Kotkaniemi aux gars qui ont joué avec lui. Et je pense à Lekanen et puis à Byron, là, parce que Drouin a très bien joué avec Kotkaniemi, puis Kotkaniemi avait de l'air perdu, puis il avait de l'air d'un chevreuil sur la route de char à l'automne. Ça change rien. Alors, c'est à lui aussi à faire sa part pour être sûr que les autres vont l'aider. Regarde ce que Suzuki fait ou faisait avec Thompson et Cousins. Il jouait bien avec eux. Il les complétait bien. Les vétérans avaient confiance aux jeunes. Ils savaient que le jeune allait les aider à mieux jouer. Et tu voyais une complicité puis une chimie dans le trio. Ce que tu vois absolument pas avec Kotkaniemi et peu importe avec qui il joue depuis le début de l'année. Oui. Mais tu sais, on viendra là, savoir s'il est blessé ou pas blessé, Kotkaniemi, là, mais hier, je disais, n'importe quel de ces 3 gars-là peut sortir de la formation, il le mérite. T'sais, que ce soit Kotkaniemi, que ce soit Lekanen ou Barron. C'est plate parce que je suis satisfait des 3 autres trios. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit j'aime les 3 trios du Canadien. T'sais, tu parles de Suzuki. Suzuki, Thompson le prend sous son aile. Julien en a parlé cette semaine. Puis tu sais que Guy a eu Thompson à Tampa et à Ottawa. Puis il l'adore, puis il est bien content qu'il s'occupe du petit jeune, mais c'est qui s'occupe de Barron? C'est qui s'occupe de Kotkaniemi? Barron a plus l'air d'être le même joueur depuis sa commotion. Lekanen, jouer le vert. Va regarder un match d'Estral, tu peux être autre chose que juste bon, pas de rondelle, là, je pense. Oui, et c'est ça, là, je souscris entièrement à ce que tu dis. Et c'est une des raisons pour lesquelles, l'année passée, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on garde Kotkaniemi à 18 ans. Parce que là, il est à sa 2e année, on dit une année d'expérience. Les gars ne le prennent pas sous leur aile de la même façon que Suzuki qui commence dans la Ligue nationale. Puis pourtant, Suzuki est plus vieux. Ouais. Puis il est plus mature.
Puis il est rendu plus près de la Ligue nationale que Kotkaniemi, même si Kotkaniemi a déjà 90-92 matchs de jouer. Et ça, c'est un peu injuste dans les analyses qu'on va faire de Kotkaniemi. Puis il faut répéter que quand on le critique, on panique pas, là. Il peut s'en aller au championnat mondial junior au mois de décembre. Ça démontre à quel point il est encore jeune et à quel point il est encore peut-être trop jeune pour remplir les mandats qu'on lui donne et surtout les attentes qu'on peut avoir à son endroit. Écoute, je savais qu'il pouvait retourner au championnat junior, mais là, tu as dit ça, puis pendant que tu continuais de parler, ma tête est partie, puis j'ai fait « Wow! » Mettons que le Canadien est en santé comme présentement, là. J'apprends la chance d'envoyer Kotkaniemi là-bas. Va dominer ton âge. Au pire, moi, je peux monter Poehling, voir où il est rendu dans son développement. Je peux donner un cadeau à Alain. 2 semaines de temps. Non, ben, écoute, il est dans les estrades dans la dernière game, là, puis on dit qu'il est blessé à Allen, puis ça pourrait expliquer ceci, explique cela. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de misère dans le match contre les Coyotes. Mais, tu sais, j'ai pas de problème qu'on le mette dans les estrades puis qu'il apprenne son métier, comme j'ai pas de problème qu'on mette Lekonen puis Barron pour dire « Hey, les boys, wake up ». Tu sais, moi, je pense pas qu'en faisant ça, on envoie le message qu'on veut l'envoyer à Laval. On fait juste que c'est dans le processus d'apprendre. Mais aller dominer son groupe d'âge puis revenir gonfler à bloc en confiance, hey, j'aime ça. Écoute, moi, l'année dernière, quand j'ai vu le Canadien le garder, puis de voir ses succès à l'automne, je me suis dit, bon, ils l'enverront pas au championnat mondial junior, puis le laisser en Finlande pour la deuxième moitié de saison. Il a été trop bon en première moitié. Mais on a vu ça souvent avec des joueurs juniors. Ils les gardent au mois d'octobre, au mois de novembre, l'envoient dans les rangs juniors pour qu'il n'y ait aucun entraînement du championnat mondial junior de leur équipe nationale, puis s'en retournent dans les rangs juniors pour finir l'année. Moi, là, quand tu dis Poehling, là, tout le monde dit il va bien revenir à un moment donné. Ça presse pas. Pour moi, l'équation est exactement celle que tu viens de faire. Est-ce que Ryan Poehling, rendu au 10-11 décembre, va assez bien jouer à Laval pour convaincre le Canadien qu'il peut remplacer Kotkaniemi tout de suite pour le reste de la saison? Puis là, moi, je dis à Kotkaniemi, tu t'en vas avec ton équipe de la Finlande, puis quand tu vas revenir, c'est à Laval que tu vas aller finir ton année. Mais pour ça, il faut que le Canadien soit en santé, et il faut que Poehling soit en mesure d'assumer une responsabilité régulière sur un trio avec le Canadien pour la deuxième moitié de la saison. Ça, c'est 2 très grosses variables. Mais c'est un scénario que moi, j'envisagerais. Et si le Canadien fait ça, moi, être le premier à dire bravo. En plus, s'il y a des blessures, ben tu le mets sur la ligne orange, puis il part de Laval, puis ça vient Lucien Ladie. Puis il est prêt à jouer pour son équipe. Oui, mais de toute façon, même s'il allait au championnat du monde, il reviendra à Montréal en premier, je pense. Tu ne peux pas dire, puis quand tu reviens, t'es démonté. Là, il va partir là-bas, il va être détruit, le pauvre petit. Là, lâche-moi avec la destruction. Là. Il va s'en aller, si jamais il s'en va là-bas, puis c'est un gros si, là. Ah ouais, on jase. Puis qu'il marque des buts, puis qu'il aide la Finlande à gagner la médaille d'or. Il va revenir avec le sourire qu'il avait au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre de l'année passée, pas avec la baboune qu'il y a là. Ouais. Et à ce moment-là, s'il s'en va faire la même chose avec Laval, puis retrouver de la confiance, puis aller voir la lumière rouge qui allume de temps en temps quand c'est lui qui tire au but, il va retrouver son sourire, va retrouver sa touche. Ça fait partie de la progression normale d'un joueur de hockey. On n'a pas affaire à Connor McDavid ici. On n'a pas affaire à Sidney Crosby ici. Peut-être qu'un jour, il va devenir très bon puis qu'il va se rapprocher de ces gars-là. Mais en ce moment, il n'est pas sur la même planète hockey que les autres jeunes surdoués. Puis c'est juste une question de temps puis une question de progression. OK. Moi, je suis un peu moins sévère. Puis, tu sais, es-tu d'accord que Lekonen et Paul peuvent y être de rien pantoute présentement? Là, ils peuvent aller faire un tour sur la galerie de presse? Non seulement je suis d'accord de dire qu'ils peuvent, mais je te dirais que s'il y avait du renfort, il devrait y aller. Surtout Byron. Tu as dit que Byron a été le moins utilisé hier, c'est vrai, parce que c'est le seul qui a écopé une pénalité. On entend plus souvent parler de Byron pour les 2 minutes qu'il écope. C'est pas Tatar? Oui, tu as raison, c'est Tatar, excuse-moi. Ouais. Mais Byron, on le voit pas, on n'entend pas son nom, on le voit pas exploser pour obtenir des échappées comme ils avaient habitué de le faire
à 5 contre 5 et souvent en désavantage numérique. En ce moment, là, c'est l'ombre de lui-même. La théorie n'est plus le même depuis son combat et sa commotion. T'achètes? Oui, j'achète ça. OK. Ça, c'est inquiétant. Ça devrait juste rajouter un autre dossier par-dessus la pile des commotions cérébrales quand on vous dit Christy, ça n'a pas de sens de te cogner à coups de poing dans le cerveau. Ça serait un autre exemple. Parle-moi pas là-dessus parce que là, je veux dire, là, on va en avoir pour l'après-midi, puis la tempête dehors, ça va être rien. Écoute, tu l'as vu, là, le défi golf qu'on fait à l'antichambre encore cette année, c'était associé à Guillaume Latendresse, qui a joué du super beau golf, qui était meilleur que moi dans ce défi-là, alors que c'est moi qui devais le traîner. Mais dans toute la journée que ça prend pour le tournage, c'est long. 2-3 fois, Guillaume m'a dit « Oups, tu t'étourdis. Ça fait 3 ans qu'il est à la retraite. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu sa commotion. » Puis il est encore des fois aux prises avec... C'est sérieux, ces affaires-là. Les conséquences sont graves et elles peuvent durer longtemps. Et jamais j'y aurais souhaité ça, puis jamais je me serais souhaité ça comme amateur de hockey. Mais si Sidney Crosby avait été obligé de mettre un terme hâtif à sa carrière à cause des commotions qu'il a subies, peut-être qu'on aurait une attitude différente. Mais il y a trop de monde aujourd'hui parce qu'ils ne l'ont pas vu jouer peut-être, ou la mémoire est une faculté qui oublie, ont déjà oublié le nom de Pat Lafontaine, qui a mis un terme hâtif à sa carrière à cause des commotions, puis qui était un extraordinaire joueur de hockey, lui aussi. Alors, si tu me dis, ça se peut-tu que Byron ait des conséquences négatives de sa commotion, bien, c'est bien sûr que ça se peut, et c'est bien sûr que ça pourrait être une explication qui justifierait la baisse de régime. OK. OK. J'achète ça, mais tu sais, pour les commotions, on peut faire ça très vite. Juste en se disant, regardez les boxeurs, plus ça va, plus qu'on entend parler qu'ils passent des heures aux hôpitaux et pensez à Dennis Stevenson. Fait que pour les commotions, je pense que le dossier est clos. Du côté, puis je ne sais pas si c'était avec toi que je n'avais parlé en premier, là, mais Riley, là, et puis j'en parlais hier avec Bélanger, Kulak a joué son meilleur match en Arizona. Et hier encore, ça fonctionnait. Puis si on est honnête, François, là... Kulak ou Chariot? J'ai dit, excuse-moi, oublie Kulak, je recommence. Ouais, Fleury a joué son meilleur match au dernier en Arizona. Et ce que je dis à Éric Bélanger, puis je pense que la première fois que j'ai eu la conversation sur Jed Riley, c'était avec toi. Riley, malgré toutes les erreurs qu'il fait défensivement, quand il a la rondelle sur le bâton, sa première passe est sur le tape. Et ça donne une fraction de seconde, une seconde de plus à Fleury à faire ses jeux. Et Fleury paraît bien à côté de Riley. Et cette paire-là a quand même joué 15 minutes hier, 15 minutes de temps efficace. Tu es obligé de le rejouer à Dallas? Riley, tu as raison. Puis, Riley, sa qualité première, c'est justement la relance offensive. C'est pas dans l'aspect défensif du jeu qui est bon, c'est dans l'aspect offensif. Quand il pense pas qu'il est rendu Bobby Orr, puis qu'il n'essaie pas des choses qui n'ont pas d'allure, il peut être efficace. Et c'est ce que tu as besoin pour aider un gars comme Fleury, qui, lui, va être plus en retrait. Ou, en tout cas, pour le moment, qui va l'être davantage. Riley est un bon partenaire jusqu'au moment où il va essayer de trop en faire puis il va mettre le reste de son club dans le trou. Et c'est là où le coach doit avoir le tenir serré en laisse et puis donner un coup de choker à un moment donné pour dire « Hey, wow, le réveil, là. Ça fait 3-4 matchs que tu joues bien. Là, tu commences à te penser trop bon, puis tu nous mets dans le trouble. » Il est là le problème avec Riley. Mais ce troisième duo-là, pour le moment, va bien. Et si ce troisième duo-là va bien, c'est parce que Ben Sherratt, avec Petrie, donne enfin le hockey qu'on espérait quand on est allé chercher du côté de Marc Bergevin. Ouais, moi, j'aime ça, François, parce que Martin, hier, on en a parlé un peu, tu n'étais pas là, puis Martin, il n'est pas convaincu encore par le numéro 8, le nouveau numéro 8 du Canadien. Fait que... je ne demande pas d'être convaincu. Tout ce que je fais, c'est de dire, lui aussi, en Arizona, a eu son meilleur match de l'année, du moins à mes yeux. Hier, il a fini à -1, mais il a quand même eu une bonne partie. J'ai vu dans son positionnement, dans ses réactions avec son partenaire, dans la manière de venir à la rescousse de coéquipiers ou de se reprendre quand il s'est mis dans le trouble, j'ai vu là le gars que j'anticipais quand le Canadien l'a acquis. On ne parle pas ici d'un défenseur de premier duo. Non. On parle d'un gars de 2,5-3, peut-être. 2 quand ça va bien, puis des estrades quand ça va moins bien, puis ça n'allait pas bien du tout au début de saison.
Mais j'aime ce que j'ai vu des 2 derniers matchs parce que c'est le reflet de ce que j'attendais. Et puis, on verra ce que ça donnera avec les autres. Mais le drame dans tout ça, c'est qu'on peut en parler pendant une demi-heure de Riley, de Kulak, de Chariot. Ils sont interchangeables selon les soirs. C'est pas des gars qui sont campés en ce moment dans des positions qui nous disent « Ouais, demain à Dallas, on peut compter sur eux autres. Mardi prochain contre Boston, on peut compter sur eux autres. » Tu sais, on se dit toujours « Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? » Puis ce qui impressionne Marc sur notre page rds.ca, parce que tu parles des éléments interchangeables, mais Marc, il dit ce qui m'impressionne le plus depuis le début de l'année, souvent ils sont revenus de l'arrière, puis on en a parlé au début de l'émission, ils ont du caractère. Puis un point important, il dit nos meilleurs joueurs ont été nos meilleurs joueurs. Il parle de Dano, Gallagher, Domi, qui a bien joué hier. Drouin également, il le mentionne. Puis Suzuki qui s'adapte, qui progresse. Là, ça fait quoi, 3 matchs? Drouin, Domi, Armia, là, il se passe quelque chose quand ils sont là? Ah, t'as raison. Puis Armia, vous le savez, c'est pas mon préféré, mais il joue du hockey efficace. Et en ce moment, s'il y avait le titre de joueur le plus amélioré chez le Canadien, honnêtement, il faut le donner à Jonathan Drouin. En tout cas, à mon avis, là, puis je suis ouvert au débat pour discussion là-dessus, mais on voit le Jonathan Drouin 2.0 qu'on nous avait promis, et on a toujours su qu'il était rapide, qu'il avait du talent, qu'il avait des bonnes mains. Mais dans la Ligue nationale, ces 3 qualités-là, ça vaut 0 comme Ouellette si tu n'as pas l'effort qui vient avec, puis l'implication. Et ça, à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher grand-chose à Jonathan Drouin, là. Il a joué, on est rendu à 13 matchs, là. Il a joué beaucoup plus de bons matchs que de moins bons. Puis il y a peut-être une soirée où on peut dire « Ah, il n'était pas vraiment là ce soir », mais ça n'a rien à voir. C'est le jour puis la nuit avec l'année dernière. Oh non, ça c'est un 100%. Le but contre les Coyotes, il est où? Même quand il jouait bien, je disais à Gaston ou à Éric Bélanger, je veux qu'il rentre en dedans des points. Puis là, si en plus Jonathan Drouin rentre en dedans des points, il va pouvoir, des points de mise en jeu, je veux dire, là, avec son lancer du poignet, il va pouvoir marquer des buts. Mais son but contre l'Arizona, il était direct là. Puis si jamais, François, tu veux dire, hey Martin, pour Armia, c'est toi qui avais raison, tu te gênes pas. Ça fait mal. Ça se peut qu'à un moment donné, peut-être, tu vas avoir raison. Tu peux répondre, François, que l'échantillon est trop petit présentement. Oh oui, ça, c'est l'excuse. La bonne excuse à mon tête. Juste 13 matchs de jouer. Il y a juste 13 matchs de jouer. Mais jusqu'à maintenant, tu as raison. Ouais, puis d'ailleurs, là, sur le débat, les pages sont un peu enflammées, je te dirais, depuis tantôt. Là, mais sur le débat Kotkaniemi, tantôt, là, les gens, au début de la saison, Kotkaniemi est employé avec Drouin et Armia, contrairement à présentement que c'était Lekonen puis Byron, puis ça allait mieux. On a reçu ce genre de message-là, Kotkaniemi avec Drouin et Armia. Il avait connu quand même un bon début de saison. des meilleurs alliés qu'il y a là? Ben, c'est ça. La question a été soulevée par nos auditeurs. Exactement. Oui, mais est-ce que c'est lui qui allait mieux ou c'était... Il est là le problème. Ouais. Le jeune, en ce moment, puis regarde, je comprends que ça soit enflammé, puis je comprends les gens de vouloir le défendre. C'est tout à fait normal. Mais le jeune, en ce moment, à mes yeux, à moi, ne s'aide pas assez pour que le coach l'aide davantage. Oui. OK. Tu es plus sévère que moi sur... pour moi, je trouve que c'est le processus normal. Puis je fais une recherche rapide. Kotkaniemi, je me souviens bien, c'est ce qu'on appelle un late. Ça veut dire que quand il est arrivé au repêchage, il venait d'avoir ses 18 ans, puis il devait être à 17 ans à veille, mettons. Là. C'est un juillet. C'est un 6 juillet. Repêchage de cette année. Kako. OK? Capo, lui, c'est un février. Il est 6 mois plus vieux que Kotkaniemi. Il domine la Ligue nationale de hockey pour les moins, à moins 12. Tu veux dire domine dans le sens négativement. Il coûte des buts à côté. Le pire de son équipe, après lui, est à moins 6. Fait que les plus et les moins, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais quand tu as le double du plus proche poursuivant, tu coûtes à ton équipe présentement. Et c'est juste pour vous montrer qu'ailleurs, les jeunes, on pense que les gens ont la maladie, veulent tout avoir instantané, des superstars, etc. Ça se bâtit. Puis Kotkaniemi, même s'il joue 75 games cette année parce qu'on regarde 7 dans les estrades, j'ai pas de problème avec ça. Mais non, puis tu veux faire une comparaison avec Kako, les Rangers, il y a 2 ans, ont envoyé une lettre à leurs partisans en disant on vend les joueurs, on les donne, on rebâtit. Alors,
Quinn, l'entraîneur-chef à New York, en ce moment, il met sa glace et il dit, s'il finit en moins 35, ben ça sera ça. On bâtit pour l'avenir. Claude Julien ne peut pas se permettre de faire ça. Il va se faire congédier avant Noël si le Canadien n'est pas dans la course aux séries. Alors, c'est deux gestions de jeunes talents complètement différentes. Puis ça, quand on fait des analyses, quand on parle de notre club, puis des joueurs de notre équipe, il faut absolument qu'on ait ça en tête. Sinon, ça fausse les données puis ça fausse le débat complètement. Oui, mais Kako est passé de la première ligne puis il joue ça à 3. Laisse-moi te dire qu'il se fait gérer, lui, avec les Rangers. Tu peux pas coûter des débuts de même dans une nationale de hockey. Oui, mais on ne parlera pas de lui, mettons, avec les Wolfpack de Hartford. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. En tout cas, je serais bien surpris là, si ça arrivait. Alors que du côté de Kotkaniemi, j'ai aucun problème à le voir aller à Laval si c'est pour le bien du Canadien à court terme, mais surtout pour le bien de Kotkaniemi à long terme. Bien, vous parliez de Kako et des Rangers. Là, on en avait parlé au début de la saison, Martin, quand Philippe Chétil avec les Rangers avait été rétrogradé. Ouais. Là, il vient d'être rappelé. Là, il a marqué un but à son premier match cette année, mais l'année passée, il a joué 75 matchs avec les Rangers, puis il en a joué 9 au début de la saison avec les Wolfpack d'Hartford, oui. Puis il était rappelé, il a marqué à son premier match des Rangers, mais il est passé par la Ligue américaine au début de la saison, puis il n'a pas fait de l'équipe. Là. Ça met un peu la même comparaison. C'est un choix de première ronde, 21e au total, mais quand même. Oui, c'est ça. OK. Canadiens et Stars, penses-tu comme moi? C'est un bon match-up pour le Canadien et sa vitesse? Ça devrait être favorable à Montréal. Là. Moi, le match d'hier, je me disais, bon, Claude Julien envoie Kincaid parce qu'il veut protéger Price dans un match qui va être plus accessible samedi. Non seulement parce que Dallas, c'est pas un club rapide, mais Dallas il joue ce soir au Colorado, va être dans une situation de 2-2, connaît un mauvais début de saison. Alors, vas-y à ce moment-là dans cette optique-là. Alors, après les deux victoires, et surtout après la victoire d'hier, qui était, on va se le dire, quasiment inespérée en milieu de troisième, tu dis le balayage, là, il devient pas nécessaire, mais ça serait plate après la surprise d'hier de gaspiller le match de demain. C'est clair. Écoute, j'ai pas vu le temps passer, François. On a dépassé midi et demi. Tu fais de l'overtime. Mon chum m'excuse. C'est de ma faute. Oui, non, c'est moi. All right. Écoute, on lit ton texte que tu as mis sur le RDS ce matin parce que tu as pris le temps de le décanter. Je tiens à faire remarquer aux gens. Le titre, c'est une victoire qui change tout. Qui change le titre, en tout cas, puis qui change vos articles. C'est ce que tu nous expliquais avec détail tantôt. Espérons une grosse victoire du Canadien demain samedi, puis on te lit sur le rds.ca. Puis, hey, tu vas avoir du fun à faire ton Power Ranking semaine prochaine? Et là, si le Canadien ne monte pas, je pense que je vais faire crucifier au Costco. C'est drôle parce qu'il y a parmi les suggestions d'auditeurs aujourd'hui, il y a une question d'un auditeur, puis je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais il a dit « Pourquoi, à chaque fois que je lis des Power Rankings, le Canadien n'est jamais dans le top 16? » Fait que François, tu as de la pression pour la semaine prochaine si jamais le Canadien gagne contre les Stars. J'en ai à tous les jours. C'est ça. Hey, François, as-tu vu le but de Mathieu Tkachuk? Hein? De Tkachuk hier, c'est absolument sensationnel. Puis il avait essayé plus tôt dans le match, quand il était à la droite du but, il avait essayé de faire la même chose, ça n'avait pas marché. Mais là, d'avoir réussi ça en prolongation, c'est quelque chose. J'aime pas les Flames. Il y a quelque chose qui me laisse indifférent avec cette équipe-là. Mais le groupe de jeunes attaquants qu'il y a là, avec le talent qu'il y a là, c'est vraiment exceptionnel. Tu sais, hier, là, je prends une minute de plus pour insister là-dessus. J'ai fait mon entracte sur le nombre de buts marqués depuis le début de l'année, mais les conséquences de ces buts-là. Hier soir, le Canadien et les Flames sont devenus les 14e et 15e équipes à réaliser des remontées gagnantes de 2 buts et plus en troisième période cette année. Tant mieux. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de la Ligue nationale, autant de remontées en troisième période de 2 buts et plus. Et je sais pas si c'est Martin ou Luc qui a dit tant mieux, mais je dis oui, tant mieux. C'est l'enfer pour les journalistes qui écrivent parce que tu peux pas te fier à ce que tu vois. Mais mon Dieu, que c'est extraordinaire pour le spectacle. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Puis oui, Mazan, tu as raison. Puis Berd, beau heads-up là-dessus. Regarde, moi aussi, je vais en prendre une parce que je m'étais pris une note puis j'agaspérais pas ma note. Je te passe tout de suite. Tu connais-tu la fiche de Keith Kincaid depuis le début de la saison? 1 et 1. Oui. Canadiens sur la route, connais-tu leur fiche? T'as un petit peu, c'est 3, 1 et 1. 4-1-2.
Une seule défaite en temps réglementaire sur la route pour le Canadien de Montréal et 3 fois sur ces 7 matchs-là, ils ont fait jouer leur gardien de but substitut. Oui. Comme quoi, tout est dans tout. Ah non. Écoute, une victoire qui change tout. Son émission aurait été complètement différente si le Canadien avait perdu 4-2 hier au lieu de gagner en prolongation 5-4. Absolument. Je te laisse aller, je te souhaite de l'électricité, puis on se rejoint bientôt. Certainement, bonne journée. Ciao François. Salut François. Une statistique, le fun, ça, 4-1-2, c'est la route. Oui, absolument. Tu as joué Kincaid 3 fois. Ben, OK, là, il y a le débat, est-ce que il donne une chance à son équipe de gagner? C'est un peu ça qu'on demande d'un deuxième, on en a parlé. Non. Canadien, oublie Kincaid. Tu vois l'affiche. Oublie Kincaid. Le Canadien fait preuve de caractère sur la route. C'est ce que ça dit. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Okay. Puis c'est soulevé par... Quand ils sont pas bons, on va le dire. Puis comme François a dit, s'il avait perdu hier, peut-être qu'on serait dans un autre état d'esprit. Bien d'accord avec toi. On jase. Comme je disais tantôt, le débat est assez intéressant sur nos médias sociaux. François soulève des passions. Mais François soulève des passions, puis c'est bien correct. Restez respectueux quand même dans vos commentaires, François. Je vais l'adresser. Oui. Daniel, c'est-tu un régulier, Daniel? Je ne sais pas de qui tu parles, Martin. Daniel Clément sur notre page. Oui. C'est de lui, d'ailleurs, j'ai lu le premier commentaire qui était très bon. Au sujet de le problème de Kotkaniemi, ça a été la même chose pour Suzuki, c'était ses alliés. C'était son commentaire à lui que je parlais. Sauf que Daniel, vous allez l'apprendre sur notre page comme c'est le meilleur blog de hockey au monde qu'il y a là. Les gens se parlent avec respect et dans les opinions différentes, il n'y a personne qui ramasse personne sur ce blog-là, sur le rds.ca, sur la page On Jase. Fait que je vais vous demander de vous acclimater comme tous ceux qui sont sur cette page-là, qui sont des gens exceptionnels. Là, on parle de François Gagnon, mais c'est Guy Boucher qui est ici, c'est Marc Denis qui est ici. Ils n'ont pas tous la même opinion que moi. Et jamais vous avez entendu Marc, Guy ou moi dire « non, on connaît rien! » Non, on pense juste différemment. Puis je vais rajouter que c'est pas une question d'aimer le Canadien, pas aimer le Canadien, aimer les Flames, pas aimer les Flames. C'est de l'opinion. On jase avec les auditeurs, on s'amuse aussi. On n'opère pas à cœur ouvert. Je pense pas, non. Et le show s'appelle On Jase. On fait juste jaser de hockey, on émet nos opinions et c'est basé sur des faits, basé sur ce qu'on a, des observations, basé sur des conversations. L'expérience. Gilles. Non, mais c'est ça. T'as raison. Fait que Dan, on est là pour s'amuser, on est là pour jaser, avoir du fun. N'empêche qu'on lit pareil vos commentaires. Puis on s'amuse, on jase. Bien, ça soulève, on le dit souvent, ça soulève des passions. Puis quand il y a des questions un petit peu corsées, ou il y a des débats un petit peu corsés, dont celui de Kotkaniemi, dont celui de Suzuki début de l'année, on disait est-ce que ça serait mieux pour son développement d'aller à Laval? Tu sais, ça soulève... chacun son opinion. Tu vois, François, lui, Laval, il n'y a pas de problème avec moi. Il n'ira pas à Laval. Pour moi, c'est non. Je comprends. Puis je suis bien correct avec le fait qu'il y ait des estrades. Puis... Je donnais l'exemple de Chétil tantôt avec les Rangers. Ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. Puis c'est pour ça que je t'ai parlé de Kako, qui est à moins 12, qui domine la Ligue nationale de hockey. Exactement. C'est correct que Kotkaniemi sur une 3. Puis il n'est pas bien entouré présentement. Puis c'est peut-être les deux mêmes gars qui vont l'entourer plus tard. On va dire qu'il est bien entouré. Mais présentement, ces deux gars-là ne font pas la job. Puis ça, c'est un fait. T'sais, Guy Boucher, cette semaine, nous parlait de tranches. On a souvent l'optique que c'est par tranche de 10 matchs que les équipes séparent ça pour s'ajuster. Puis Guy disait, ben non, des fois, c'est pas 10. Là, des fois, ça peut être 5. Des fois, il va y avoir des changements de trio. À un moment donné, tu fais comme Claude. Tes avantages numériques ne marchent pas. Demain, je m'en occupe. Ouais. Canadien, tu donnais un but en avantage numérique. Hein? T'as un peu, j'ai le sommaire ici. T'as un petit peu, je cherche. Pendant que tu cherches le sommaire, chapeau à Daniel. Chapeau à Daniel. Après que ce que j'ai dit, il aurait pu dire hey, pour qui tu te prends, le main? Pour qui tu te prends, Martin? Non, il a écrit. Il a réécrit. Il vient tout juste d'écrire. Il vient d'écrire sur nos pages. Désolé, François, j'étais fâché. Chapeau, Daniel. Et tout le monde sur notre page On Jase, là, belle intervention. Martin, le modérateur. Hey, je vais t'appeler comme ça, Martin, le modérateur. Dis donc chapeau à Daniel à la place. Chapeau, Daniel. Merci, William. Vous êtes exceptionnel. Puis, on est toujours sur Facebook Live. Il ne faut pas oublier les gens sur Facebook aussi. Notre seul but, là, c'est que ce podcast-là puis ce blog de hockey-là, ça soit le meilleur au monde dans le sens que on apprend, puis tu sais, vous l'avez vu cette semaine, Guy est arrivé ici avec son tableau. Je pense qu'on apprend avec Éric Bélanger, on apprend avec tout le monde qui vient intervenir ici. Je veux juste qu'on soit meilleur sur la game quand on finit d'écouter le podcast, puis qu'on jase entre nous autres que
Ah, tu connais rien, c'est un allié, tu connais rien, ça, moi, j'en veux pas. Il y a d'autres places pour ça, pas sur Ongeance. Oui, puis je sais pas, là, on dirait que les gens relatent qu'on est négatif aujourd'hui, puis en tout cas, je pense pas que c'est le fait. C'était négatif, ça? Ben, personnellement, non, je pense pas que je le suis souvent, là, mais non, je pense pas qu'on parle de négativisme. Qui Kincaid? Mais, on n'est pas satisfait. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es négatif, que tu dis aux gens que Kincaid a été faible sur 2 buts. De toute façon, Claude Julien l'a mentionné aussi dans son point de presse, là, que Kincaid était faible sur des buts. Je vais quitter les gens de Facebook. On va quitter les gens de Facebook. On va vous inviter à venir rejoindre notre page parce que ça se poursuit. On n'a pas fini. David Perron. On est encore sur Facebook? Ben oui. Pas de l'overtime sur David Perron s'en vient. Ça va être super intéressant. Le mot de la fin. David Perron s'en vient. Attends une seconde. T'as-tu vu les photos passées de l'Halloween? J'ai vu certaines photos passer de l'Halloween. J'ai pas vu David Perron, par exemple. T'as pas vu David Perron? Non, j'ai vu Marc-André Fleury. Là, mais David Perron a gagné le déguisement de l'année chez les Blues. Vous voulez savoir c'est quoi? Venez-vous-en sur le rds.ca. Le mot de la fin revient à Pierre Genot. Vous avez été nombreux à réagir sur Facebook. Merci. Il dit pourquoi veut-on faire de Kotkaniemi une star immédiatement? Il n'a que 19 ans. Je pense que c'est le mot de la fin. Prenons notre temps. C'est le mot de la fin. On raccroche Facebook. On raccroche Facebook. Rock, on raccroche Facebook. Merci, Rock. Non, Rock, c'est toi. Non, toi, raccroche. Rendez-vous sur le rds.ca. On va jaser avec David Perron. Oui. Émile dit, est-ce que vous avez remarqué que malgré la mauvaise production de quelques joueurs, le CH a une équipe avec les points très bien répartis? Puis, tu as raison. Il y a quelqu'un aussi qui soulignait que Jonathan Drouin, Domi, Gallagher, c'est sûr que c'est le début de la saison, là, mais ils ont 12 points. Il y a un paquet de joueurs à 12 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un groupe de joueurs du Canadien pas être parmi les meneurs, on s'entend, là, mais être parmi dans un groupe ensemble. C'est très intéressant. Fait que merci. La production ne vient pas juste de Pacioretty comme dans le passé. Exact. La production est répartie, puis c'est le commentaire d'Émile qui c'est d'excellents commentaires. Puis vous êtes nombreux à réagir par rapport à ce dont on vient de parler également. Là. Merci d'être là. On y va avec David. C'est ça que tu vas dire que tu m'attends et tu dis. Moi, on m'a dit que David était là, fait que je suis prêt. Excellent. On y va. On a la chance de parler à chaque semaine. David Perron, salut. Salut Martin, ça va bien? Oh, que je vais bien. Ça paraît que la pression, tu marches à pression, toi. Dans tes 2 derniers matchs, 5 points, je te rappelle que j'ai fait une prédiction de entre 72 et 80 points cette année. Regarde, merci, tu me mets de la pression. Il faut croire que je suis capable de répondre jusqu'à date. Puis principalement, là, avec la blessure de Tarasenko, c'est sûr que notre côté... les vétérans, les plus vieux d'équipe ont vraiment steppé up, puis ainsi que les jeunes. Donc, on va voir comment ça va se passer cette semaine. On a beaucoup de matchs. On a un back-to-back qui s'en vient là. Puis après ça, on va sur la route là, dans l'Ouest canadien. Donc, ça va être intéressant. Parlons-en de ce slack-là qu'il faut que vous preniez. Tarasenko, blessure à l'épaule. Là, c'est Samuel Blais qui a pris sa place avec Schenn et Schwartz. Comment tu vois ça? Est-ce que ça va venir de l'intérieur? Oui, ben, je pense que les jeunes espèrent ça aussi. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu veux vraiment avoir l'opportunité d'avoir plus de temps de glace. Je l'ai mentionné là, plusieurs fois depuis le début de la saison. Juste le spot d'allié gauche avec moi et Ryan O'Reilly, là, c'est un spot qu'il y a 3, 4, 5 jeunes là, qui peuvent vraiment travailler fort pour avoir plus de temps de glace. Puis là, ben, il y a un nouveau trou qui vient d'ouvrir là, parce que effectivement, là, il va être sorti pour 5-6 mois. Donc, ça va être intéressant de voir qui va prendre l'opportunité. Puis aussi, je pense que du côté des vétérans, ben, nous autres, il faut essayer d'augmenter notre jeu d'un cran puis vraiment essayer de garder l'équipe stable. Une de tes passes cette semaine, je ne sais pas si c'est la passe qui m'a le plus impressionné ou la feinte de Pietrangelo sur son but. Écoute, le défenseur qui descend, qui prend à peine de sortir le goaler de ses souliers. Oui, regarde, justement, ça, c'est un jeu de face-off que Ryan O'Reilly, à chaque face-off, il vient me parler, bon, on va essayer de faire ça. Il parle aux défenseurs, il parle à tout le monde dans la zone offensive. Puis je sens ça, honnêtement, la plupart des face-offs vont passer au travers de moi. Je sais qu'il me fait beaucoup confiance. Je sais qu'il sait que je vais faire un jeu avec la rondelle. Mais c'est pas de quoi j'ai vraiment vécu à date dans ma carrière. Donc, c'est absolument... incroyable. Puis honnêtement, là, depuis que
depuis environ janvier là, passé que je joue avec lui, qu'on a sûrement marqué 4-5 buts de même sur des jeux de mise en jeu. Donc, c'est vraiment le fun. Puis ça a été le but gagnant, justement. Très beau move de Pietrangelo, il joue d'excellent hockey. Lui-même, il y a quand même beaucoup de pression en ce moment sur ses épaules. Le fait que ça va être un UFA à la fin de la saison. Encore une fois, l'échange de fautes qui vient quand même brouiller un peu les cartes à la défense. Donc, je pense que il répond aux attentes jusqu'à là. Oui, puis juste pour faire, je ne voulais pas parler de ça, mais tu t'en parles. Là. En plus, la signature de Yossi, on voyait Yossi et Pietrangelo arriver au 1er juillet. Là, Yossi signe un contrat, il aurait pu le payer encore 2 millions de plus, puis ça valait Yossi. Fait que Pietrangelo, je trouve qu'il est tellement dans la même situation. Le capitaine des Prédateurs, le capitaine des Blues. Oui, effectivement, c'est similaire comme situation. Je connais pas vraiment les statistiques offensives de Yossi, autre que c'est un excellent défenseur dans la ligue. Puis, quand je parle de pression, là, on va s'entendre que Pietrangelo va être extrêmement bien payé, peu importe quoi, pendant sûrement 8 ans, 7 ans, peu importe. Donc, c'est sûr que je veux pas exagérer non plus. Par contre, sa femme vient de Saint-Louis, il a 3 enfants. Il est capitaine d'équipe de la première équipe qui a gagné la Coupe cette année. Donc, je suis certain qu'il aimerait beaucoup ça rester. Mais encore une fois, c'est des décisions de business qui se passent autant du côté de l'équipe que du joueur. Puis souvent, le joueur, il n'y a pas autant de paroles qu'on peut en penser. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Encore une fois, je le répète, moi, je suis proche de lui, donc j'entends beaucoup parler de la situation, mais je vais essayer d'être le plus respectueux possible de lui-même. Des points à chaque match dans les 5 derniers, à part le match où les Blues ont été blanchis contre les Browns de Boston. Là, j'étais allé à la TV, puis moi, j'ai parlé avec David. Il m'a dit qu'ils venaient de jouer leur meilleur match, peut-être contre Colorado. Finalement, un match complet de 60 minutes. C'est des Blues qui vont ressembler un peu plus à ce qu'on a vu l'an passé, qui vont se présenter à Boston. Vous avez perdu 3-0, les Canadiens les affrontent mardi. Qu'est-ce que les Browns vous ont donné de plus qu'il n'y avait pas en série ou qu'est-ce que vous avez donné de moins que vous avez donné en série? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là? Honnêtement, de notre côté, ça n'a pas été si mauvais que ça. Ils ont marqué le premier but en avantage numérique. Puis comme en série, la seconde qui marquait l'équipe qui marquait le premier but, on dirait prenait un peu plus le contrôle du match. Deuxième but, on a un petit breakdown défensif. Un gars qui a steppé in, puis après ça, ils ont été en 3 contre 2, ils ont marqué. J'ai moi-même manqué une chance à amener pour mettre le match 2-1, je pense, avec 7 minutes à faire au match. J'avais le bout ouvert, j'ai lancé, puis McAvoy a juste été mettre son bâton, ça a dévié son bâton. Donc, des fois, t'es malchanceux de même. Mais tu sais, c'est une belle équipe, là. Tu vois la ligne là, de Bergeron, Pastrnak, Marchand, ils sont absolument incroyables. Dernièrement, je pense qu'ils ont eu un peu plus de scoring aussi de leurs autres attaquants qui va les aider beaucoup parce que autant qu'on le dit que c'est pas soutenable là, d'avoir Pastrnak, d'avoir Marchand produire autant, mais ils n'arrêtent pas en même temps. Donc, ils ont fait ça toute l'année passée aussi, puis c'est quand même une équipe impressionnante. As-tu raison d'écrire sur le rds.ca que c'est certainement le meilleur trio actuellement dans la Ligue nationale? Ben oui, je pense que oui. Je pense que tout le monde s'attendait à McKinnon, Landeskog, Rantanen, puis c'est vrai qu'il était super bon au début d'année. Là, il y a eu des blessures. Effectivement, là, je pense que Pastrnak, le duo de Pastrnak, Marchand, Bergeron vient vraiment solidifier les choses. Là, il est aussi bon. Il a un hat-trick, je pense, à New York cette semaine. Mais Pastrnak, Marchand, leur créativité ensemble, leur chimie là, indéniable. Puis je pense qu'en ce moment, là, ils ont la plus belle chimie dans la Ligue nationale. C'est encore, tu nous as parlé de Weber la semaine passée en disant que c'était encore dur de jouer contre lui. Chara, il a la chance, lui, d'avoir le jeune McAvoy à côté de lui. C'est-tu encore le duo de défenseurs chez les Blues le plus dur à jouer contre parce qu'on emmène tellement de jeunesse à côté de Chara ou juste Chara lui-même fait que c'est difficile de jouer contre eux? Oui, les deux. Regarde, puis je pense que Krug et Carlo sont pas vraiment loin en arrière de eux. Ouais. Honnêtement, Krug il est très dynamique. C'est un petit bonhomme, mais il est quand même physique d'un coin. Les gars de sa grosseur ou un petit peu plus gros. Il n'a pas peur d'aller dans un coin et de jouer physique non plus, jouer du bâton. Carlo, je pense qu'il vient solidifier un peu comme Chara fait avec McAvoy. Donc, non, comme je te dis, là, oui,
tout le monde pense qu'ils ont juste un trio à cause Marchand, Pastrnak, Bergeron produit incroyablement. Mais ça reste que je pense que leur équipe au total, même Rask, il a fait des arrêts absolument incroyables contre nous que si c'est un autre gardien de but, peut-être que la rondelle rentre à chandelier du match. Ça a été même tout au long des séries, ça a été des matchs serrés dans nos victoires l'année passée. Puis je pense que les Bruins vont être encore là. Ils vont être encore une bonne équipe toute la saison, puis même en série. OK. Amusons-nous un peu, OK? Oui. Toi, je comprends à quoi tu t'es déguisé à l'Halloween. Mais en quoi O'Reilly s'est déguisé? French toast. Non, mais honnêtement... Explique au monde qui ne voit pas les images. L'affaire la plus drôle là-dedans, c'est qu'on ne sait pas parler. Puis moi puis O'Reilly, je le lâche pas, je le niaise tout le temps. On a du fun ensemble. Les gars aiment ça. Il y a toutes sortes d'affaires, lui, que c'est la plupart des choses qui est drôle de nos costumes, c'est que c'est des inside jokes. Que tous les gars dans la chambre, depuis 1 an et demi qu'on se connaît, moi, O'Reilly, Bozak, plein de gars ensemble, qu'on a du fun ensemble. Puis on se niaise avec ça constamment. C'est ça qui fait le plaisir d'aller à l'aréna, de voir les boys, puis de s'amuser. Puis je me suis dit que il y a une couple de gars qui m'avaient dit faut vraiment que tu te déguises en O'Reilly, ça va être drôle l'enfer. Fais ci, fais ça, etc. Puis j'ai tout fait ça. Moi, les gars m'appellent French Toast de temps en temps. Ça a cliqué l'année passée pour aucune raison. Puis garde, il s'est déguisé en French Toast. C'est pas bien plus compliqué que ça. C'est plus de mon côté. J'ai gagné le costume de la soirée voté par les gars. Donc, c'était quand même plaisant de voir la réaction des gars quand je suis rentré. Il y en a qui pleuraient quasiment de rire quand je suis rentré. Non, on a eu beaucoup de fun ce soir-là. Écoute, sur le site des Blues, je vous invite à aller voir les photos de David. Et Alexander Steen dit « Écoute, j'ai pleuré de rire quand j'ai vu David Perron. » Pour que les gens qui ne voient pas, là, parce que c'est un podcast, tu as un chapeau avec des canettes de bière sur la tête, la barbe, bien sûr, qui finit pas aux oreilles. Tu as une guitare, tu as ton trophée Conn Smythe, puis là, les pantalons, pas de bas, je présume, ça aussi, ça doit être une inside. Oui, exactement. Puis honnêtement, j'avais une couple d'autres affaires que j'ai laissées à la maison parce que ça finissait plus. Puis comme je te dis, c'est vraiment le plus drôle là-dedans, c'est qu'on ne s'est pas parlé, puis les gens sont arrivés de même. Puis, quand je suis arrivé, il n'était pas encore arrivé à notre soirée. Puis là, j'avais hâte qu'il arrive pour qu'il me voie, évidemment, puis qu'on rit tout le monde ensemble. Puis là, on le voit arriver avec son gros pain. Il s'en revient d'abord avec mon nom, mon numéro d'adresse. Là, c'est moi qui vais arriver parce que les deux ne s'étaient pas parlé, puis on s'est déguisés un puis l'autre. Donc, ça a bien viré, c'était drôle. Mais, encore une fois, là, c'est ça qui fait le fun d'aller à l'aréna. C'est ces petites affaires-là, les expériences qu'année après année, les gars jouent ensemble, ça crée la chimie. Regarde, moi et O'Reilly, on a beaucoup de fun ensemble, sur la glace, hors glace. Ça a été une belle soirée. Tu n'as pas atteint des marques importantes, toi, cette semaine? Oui, 500e point là, quelques matchs. J'ai vu aussi Pacioretty hier soir à Vegas atteindre 500 points. C'est intéressant. On était repêchés au même... moi, je pense que j'ai joué quelques matchs de plus que lui, mais on a été repêchés dans la même année. Donc, c'est le fun de voir qu'en vieillissant, il y a plein de marques de même qui arrivent. Là. Je pense que... J'ai atteint 200 buts à Ottawa au début de la saison. Là, je viens d'atteindre 500 points. J'ai 800 matchs bientôt qui s'en viennent. Donc, tu sais, il y a plein de choses de même qu'en vieillissant, il y a plein de petits plateaux. Puis on dirait que ça arrive tout en même temps. Donc, c'est une belle marque. Je suis fier de ça. Puis, honnêtement, il y a 3-4 saisons, quand ça allait un petit peu moins bien à Pittsburgh, le momentum de ma carrière commençait à descendre un petit peu. Je m'attendais jamais de me rendre là. Donc, c'est du bonus. Puis, je continue de m'amuser, de travailler fort, puis en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres marques à ma carrière. Gallagher a joué son 500e match cette semaine, puis je parlais avec des gars, et puis les gars me disaient hey, on s'en sac tellement, c'est 4,99, 500. C'est-tu pareil pour tout le monde? Y a-tu des marques qu'on s'en fout, comme des marques de match joué? Y a-tu des marques que tu as atteint, que ça t'a touché plus, ou y en a-tu à venir que tu as hâte d'atteindre qui vont vouloir dire quelque chose pour toi? Bien, c'est sûr que 500 matchs, c'est quand même spécial. Honnêtement, quand tu commences dans la ligue, là, tu joues ton premier match, ton premier point, ton premier but. C'est toutes des choses que tu fais depuis le début de ta jeunesse. Depuis le début de ta carrière, depuis le début de ta jeunesse. Tu rêves de jouer dans la Ligue nationale
pour marquer des buts, pour jouer un match. Excuse-moi, Martin, j'ai un appel de l'autre bord, ça n'arrête pas de rentrer. Ça me déconcentre un peu. Mais oui, regarde, le premier but, honnêtement, là, je pense que c'est une des affaires les plus spéciales. Le premier match, tu peux dire que tu as joué un match dans la Ligue nationale. Puis après ça, ben, le deuxième but, c'est de t'établir en tant qu'un joueur constant, en tant qu'un joueur qui va jouer plusieurs saisons dans la Ligue nationale. Puis évidemment, la marque ultime, là, c'est d'avoir 1000 matchs. Donc, c'est sûr, de mon côté, c'est encore de quoi que je rêve beaucoup. Avec les blessures que j'ai eues, blessures à la tête, etc., c'est de quoi que je me garde une petite gêne encore. J'essaie vraiment d'y aller au jour le jour, de travailler fort, puis en espérant que ça arrive un jour. Oui, parce que tu as le contrat pour te rendre. Il reste juste à rester en santé. Fait que dans 2 ans et demi. Ben, oui, non, mais exactement. C'est le cas que j'ai checké, justement. Ah oui? Cet été, j'ai checké pour le fun parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé, autour de ma journée de la Coupe cette année, m'a demandé tu pensais atteindre 1000 matchs un jour, puis honnêtement, j'y avais pas vraiment pensé. Puis je dis, je vais aller voir premièrement si le reste de ce contrat-là me donne la chance de me rendre à 1000 matchs. Puis je pense que j'ai un buffer d'une 20aine de matchs que blessure ou autre pour me rendre là. Puis tu peux jamais prédire. Hein? Regarde, comme je te dis, il y a 3-4 ans, moi, je sais pas si j'allais me rendre même à 800 matchs que j'arrive bientôt. Je savais pas si j'allais me rendre à 500 points. Je savais pas si j'allais gagner une Coupe cette année. Encore moins de me rendre à 1000 matchs. Tandis qu'il y a d'autres situations qui c'est le contraire. Il y a des gars qui pensaient peut-être de se rendre à 1200 matchs, peu importe. Je veux pas nommer de nom, mais finalement, leur carrière va un petit peu moins bien. Puis, on sait même pas où ils vont se rendre. Là. En fait, je peux nommer un nom, c'est un de mes bons chums, David Baquès à Boston. Il a signé un 5 ans, ça a moins bien été dans ses performances, dans le fit avec l'équipe. Il a pas marché aussi bien que tout le monde s'attendait. Tu as plein de situations dans la Ligue de Milan Lucic, même chose avec Cagliari, donc Edmonton. Donc, c'est intéressant à voir. Puis même pour moi, je dis ça, j'ai un buffer de 20 matchs, mais on ne sait pas comment que les 200 prochains matchs vont aller non plus, selon les blessures, selon mes performances. Donc, autant quand tu es jeune, tu travailles fort pour t'établir, pour jouer une game dans la Ligue nationale, pour avoir plus de temps de glace. Mais moi, c'est encore des choses qui me gardent à aller à l'aréna, travailler plus fort et continuer à améliorer. OK. Je te laisse aller à la pratique. Je vais t'envoyer juste une petite colle avant de t'en aller parce que tu m'as dit que tu t'en souvenais. Quel est le nom du gardien que tu as déjoué pour le premier but de ta carrière? Je pense que c'est Abby Boulin à Chicago. Je sais que c'est Chicago. Je me rappelle comment le but a rentré. C'est-tu lui, j'ai-tu raison ou j'ai tort? Je ne sais pas. Tu as dit que tu le savais. J'étais sûr que tu le savais. J'étais prêt de checker, là. OK. Ouais, non, mais je le sais, c'est quoi mon but. Je drivais le net. Il y a un défenseur qui m'a fait tomber. C'est probablement le premier but le moins beau de l'histoire. Mais garde, c'était un de plus que tous mes amis, tous les gens que je connais autour de moi. Donc, j'étais bien fier à ce moment-là. Puis, tu sais, comme je te dis, le premier match, tout ça, c'est des moments que tu sais que tu peux aller chez vous le soir, te coucher et te dire j'ai joué un match en Ligue nationale. Personne ne va pouvoir me l'enlever. Puis oui, après ça, il y a plusieurs marques qui sont spéciales, mais la première, là, c'est quoi d'incroyable. OK. Je te texte tantôt, je te dirai c'était conquis. Mais Chicago, je sais que ça. Mais je suis pas mal sûr que c'est Abby Boulin. Puis tu vas voir, Dustin Buffalo, il est là, il est en avant du filet. Il était défenseur dans ce temps-là. Après ça, il est tombé avant avec Chicago. Ouais. Ils ont gagné des Coupes cette année. Puis là, après ça, il a voulu retourner défenseur. Donc, c'est pour ça qu'il a été changé, je pense, à Atlanta à ce moment-là. Donc, c'est intéressant à voir. Puis, de voir les gars qui sont plus jeunes, je pense à mon 5e ou 6e match, j'ai scoré 2 buts contre Détroit, contre Dominique Hasek. Oh. Chris Chelios qui est à côté de moi sur la glace. De voir des gars de même. À quel point j'étais jeune aussi sur la patinoire. C'est plein de petites vidéos de même que, justement, autour de ma journée de la Coupe cette année, j'ai vu cet été. Donc, c'est des beaux souvenirs. Hey, je te laisse aller. Bon voyage dans l'Ouest canadien. On va s'en reparler. Tu vas affronter les McDavid, les Gaudreau de ce monde, puis les Peterson. Bonne chance. Yes, sir. Merci, Martin. Bien apprécié. Merci à toi. C'est nous autres qui apprécient, David. Et le 3 novembre 2007... Je te voyais pitonner, là. Les Blackhawks de Chicago l'ont emporté face aux Blues de Saint-Louis 3-2. David Perron a marqué dans ce match. Son premier but? Un but. Il a joué 16 minutes 52. Quand même.
3,47 de power play. Belle confiance. Dans son équipe, il y avait des Keith Tkachuk. Keith Tkachuk. Paul Kariya. C'est vrai, Paul Kariya jouait là à Saint-Louis à l'époque. Martin Ruzinski. Oh, Martin Ruzinski. Doug Weight. David Backes. David Backes, comme il l'a nommé. Backes. Et qui était le gardien de vue des Blackhawks de Chicago alors que Manny Lagacé était devant le but des Blues? Nikolai Havlin. Ben, pour vrai, tu t'en... De ball noir. Tu le savais, là? Non, j'avais aucune idée. Pour vrai, là, je l'aurais pas su. Je l'aurais pas su, mais David avait une bonne mémoire. Il savait qui était sur la glace pour son but. D'ailleurs, il a dit que Byfuglien était là. Oui. Tu sais qu'on peut faire le game summary. On peut faire ça. David Perron a marqué pour créer l'égalité, 1-1. Et est-ce que le Big Buff était sur la patinoire? Avait-tu le 33, le Buff? Avec les Blackhawks, bonne question. D'habitude, j'ai une excellente mémoire pour les numéros. Puis, d'après moi, oui. Là. OK, je pense pas, moi. Non? Le Big Buff, 52. Ah, tu vois. Colin, on l'aurait cherché longtemps. Ouais, 52. Alors, est-ce que le 52 était sur la glace? Eh oui! Bon, ben excellente mémoire. Excellente mémoire. Il est fort. Fred dit, écrit en fait, j'ai l'impression que David est à un endroit idéal pour avoir un bon rendement. Il est content pour lui. Ben dit, belle franchise de David. Effectivement, c'est le cas. GF souhaite un 1000 matchs pour David. Jacques aussi, il va de bons commentaires à son endroit. Shea Weber écrit. J'apprécie mon Weber. Ouais, c'est barbecue. Il écrit souvent. Toujours des bonnes anecdotes. Quel bon raconteur. Quelle belle complicité avec Martin et Luc. Puis après ça, il fait David a joué contre Chilios. Puis Jacques parle de la blessure de Tarasenko. Évidemment, c'est une lourde perte. Merci beaucoup encore d'avoir été. Tu sais, celui qui a écrit Entendre David Perron un vendredi, j'ai envie de commencer la fin de semaine tout de suite. C'est qui a dit ça? Il était plus bas. Je ne me rappelle pas. Ça défile. Là. Gros merci. Ouais, gros merci. C'est Pierre-Luc. Monard. Chapeau. Tim, quel travail en plus d'avoir poussé les photos en même temps que David parlait de. Absolument. Quelle rapidité. Bravo à Tim à mise en onde. Rock également aux médias sociaux. Luc, un gros merci à toi aussi. Merci, bon week-end. Merci à vous autres d'être là. Merci de nous écouter. Merci de nous écrire. Merci de faire, je vous le dis, là, je vais vous le répéter, je vais vous le dire en début de show lundi. Les gens à RDS regardent notre page puis ils ne croient pas à quel point vous vous écrivez dans la politesse et dans le respect. Chapeau à vous autres. Canadiens Stars demain, samedi. On en rejase bien sûr lundi. On va être là de midi à 13h sur rds.ca. Bye bye tout le monde.